Je vous présente le Dr Jacob Nordingard, qui va faire une présentation sur la conspiration du Forum économique mondial. Il est titulaire d'un doctorat en études scientifiques et technologiques, géographe et producteur de médias alternatifs. Il est également le fondateur de la Pharos Foundation, qui met en lumière les menaces contre la démocratie et l'humanité. En tant que PDG de Pharos Media Production, il a écrit plusieurs livres sur l'agenda mondial et les jeux de pouvoir, dont Ordo à Chaos sur l'Union européenne et le coup d'État global sur la pandémie. Dr Nordingard présente le Forum économique mondial comme une conspiration ouverte et explique comment il est devenu le principal acteur pour remodeler l'humanité et la planète. Il souligne l'influence des Rockefeller et leur implication dans les questions climatiques, ainsi que leur partenariat avec le Forum économique mondial. Le Special Studies Project initié par Nelson Rockefeller en 1956 visait à façonner un nouvel ordre mondial dans toutes ses dimensions. La science, la technologie, la santé mondiale et le changement climatique ont été identifiés comme des clés de cette cause internationale. Henrik Singer, universitaire de Harvard et directeur du projet, a créé le Center for International Relations et a eu une influence sur des leaders futurs comme Klaus Schwab. En résumé, le Dr Nordingard met en évidence l'influence du Forum économique mondial et de ses partenaires, tels que les Rockefeller, dans la mise en place d'un nouvel ordre mondial technocratique. Dans les années 1970, Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, s'est entouré de figures influentes telles que Henry Kissinger et Maurice Strong pour promouvoir l'idée d'une gestion globale de la planète. Ils ont créé des organisations comme le Club de Rome et la Commission trilatérale afin de mettre en place un nouvel ordre mondial économique et environnemental. Cette initiative a été soutenue par des figures telles que le prince Bernard des Pays-Bas et David Rockefeller. La crise pétrolière de 1973 a renforcé les arguments du Club de Rome sur la nécessité d'une gestion durable des ressources. L'objectif des élites était de devenir des gardiennes de la planète et de progressivement limiter la souveraineté nationale au profit d'une gouvernance mondiale. L'auteur mentionne avoir été consultant pour le projet spécial d'études de la Fondation Rockefeller, qui visait à construire une société technocratique dirigée par des scientifiques et des ingénieurs. Ce projet était associé à l'université Rockefeller et à Columbia dans les années 90. L'auteur fait référence à une conférence de la World Future Society en 1975, où Nelson Rockefeller a évoqué la possibilité de créer une nouvelle civilisation technocratique mondiale. Cette idée était discutée au Forum économique mondial, anciennement appelé Club de Rome, après la guerre froide. L'auteur mentionne Maurice Strong et Joël de Ronet comme figures liées à ce projet, ainsi que la Commission Brundtland des Nations Unies, qui a publié le rapport Notre avenir commun définissant le concept de développement durable. L'auteur souligne également la participation des Rockefeller et des familles royales, notamment des Pays-Bas, dans ces initiatives. Selon l'auteur, des scénarios de création d'une civilisation planétaire ont été développés par le Global Scenario Group et le livre La Grande Transition. L'objectif ultime était d'établir une union mondiale avec un tribunal et une autorité de régulation mondiale, et des leaders mondiaux ont été formés pour cette transformation, y compris des personnalités telles que Merkel et Poutine. L'auteur mentionne également une réception pour le Premier ministre Trudeau, dont une partie du cabinet serait issue du programme des jeunes leaders mondiaux du Forum économique mondial. Le Forum économique mondial a lancé le programme Les leaders mondiaux de demain en 1992. Plus de 4000 leaders tels qu'Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et José Manuel Barroso ont participé à ces programmes. En 2004, le programme s'est transformé en Young Global Leader, un programme ambitieux de 5 ans. Des personnalités comme Sanna Marin, Emmanuel Macron, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, Leonardo DiCaprio et Alicia Garza de Black Lives Matter en font partie. En 2005, les Young Global Leaders ont lancé l'initiative 2020 pour comprendre les tendances, les risques et les opportunités mondiales et formuler une vision partagée du monde. En 2006, le Forum économique mondial a publié son premier rapport sur les risques mondiaux, en mettant en avant le risque d'une pandémie de grippe. En 2008, la crise financière mondiale a entraîné un sommet sur l'agenda mondial à Dubaï, visant à redessiner le système international pour répondre aux besoins du XXIe siècle. Le Conseil de l'agenda mondial du Forum économique mondial a joué un rôle important dans la réflexion sur les problèmes mondiaux. En 2009, le G20 est devenu le premier forum politique pour discuter et gérer les problèmes mondiaux. Ce forum travaille à établir un nouvel ordre économique international en rassemblant des acteurs clés tels que les Nations Unies, la Banque mondiale et l'OCDE.
Le rapport Scénario pour le futur et le développement international propose des scénarios sur la façon dont le développement technologique pourrait être favorisé ou entravé dans le futur. Il souligne les risques d'une grave pandémie de hacking, de cyberguerre, de pénurie de ressources et de l'intelligence collective. Le rapport appelle au travail collectif pour résoudre les problèmes mondiaux. Le Forum économique mondial a lancé l'initiative Grassroots pour permettre aux jeunes de jouer un rôle actif dans la construction des agendas locaux, régionaux et mondiaux. Le Forum économique mondial est une organisation internationale qui favorise le partenariat public-privé et joue un rôle actif dans la promotion de la 4e révolution industrielle. Le Forum compte de nombreux groupes de travail et de nombreux membres qui façonnent l'avenir. Parmi les entreprises et fondations impliquées dans le Forum, on trouve des acteurs importants tels que Bill Gates, le Wellcome Trust, et les grandes entreprises de la technologie. Le Forum économique mondial est étroitement lié aux intérêts des grandes puissances mondiales, y compris les banques centrales et les institutions financières internationales. Le Forum a également formé un partenariat avec les Nations Unies pour promouvoir l'agenda 2030 et travaille dans des domaines tels que le changement climatique, la santé, la coopération numérique, le genre et l'éducation. Le Forum est également associé au G20, formant ainsi une troïka de la gouvernance mondiale. Les Nations Unies ont lancé la décennie d'action en septembre 2019 et le plan était sur le point d'être mis en œuvre. Le voyage de Greta Thunberg à New York sur le voilier Malaysia était sponsorisé par le Forum. Le texte fait référence à différentes initiatives et événements, soulignant une possible convergence d'intérêts entre le prince Albert de Monaco, le Forum économique mondial, la Fondation Rockefeller et les Nations Unies. Il mentionne des scénarios planifiés depuis plusieurs années, tels que la prise de mesures draconiennes pour faire face au changement climatique et à d'autres crises mondiales, ainsi que l'émergence d'une pandémie mondiale. Le texte suggère également que ces entités préparent des solutions technologiques, telles que l'ingénierie génétique, la médecine préventive et les vaccins, afin de gérer les futures pandémies et de lutter contre la désinformation. Il met en garde contre d'autres crises à venir, telles que des conflits armés, des pénuries alimentaires et des cyberattaques, qui pourraient s'accentuer dans les prochaines années. Finalement, il souligne l'importance de contrôler le récit et de créer un environnement numérique de confiance pour faire face à ces défis. Dans ce discours, le locuteur souligne l'importance croissante de la cybersécurité et de l'infrastructure numérique dans le monde. Il mentionne la coopération entre les ennemis et remercie le PDG du Forum économique mondial, Hermann Greff, pour son engagement. Le locuteur évoque ensuite les prévisions selon lesquelles le système alimentaire et énergétique seront transformés grâce à des aliments synthétiques, des insectes et des systèmes alimentaires numérisés. Il mentionne également l'introduction d'une monnaie numérique de la Banque centrale et la mise en place d'un système de crédit social pour influencer le comportement des individus. Il fait également référence à l'idée d'un dieu numérique agissant comme un superviseur mondial. Le locuteur met en garde contre la perte de souveraineté des États-nations au profit d'une gouvernance mondiale centralisée, tout en reconnaissant que le futur n'est pas figé. Il appelle à l'unité humaine pour résister à ces fantasmes transhumains et façonner un avenir conforme à nos désirs en tant qu'être humain. Nu et restera gratuit, mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer. Merci à tous et à très bientôt.